Les législatives, on s'en fout un peu à cause de la présidentielle. En fait, on met le paquet sur la présidentielle, alors que c'est tout autant important, voire même plus. C'est les élections dans lesquelles on va élire nos députés, donc les gens qui vont siéger à l'Assemblée nationale et qui vont faire un truc assez important, c'est voter les lois. C'est les gens qui pendant 5 ans vont avoir la charge de collectivement débattre et décider ensemble des lois qui vont s'appliquer. C'est des élections qui sont par circonscription. Donc vous découpez la France en 577 petits territoires, et dans chacun de ces territoires, qu'on appelle une circonscription, on va organiser une élection d'un député. Si vous avez 289 députés qui vous soutiennent, vous dirigez la France. C'est comme ça que ça marche. Et donc c'est pour ça que les partis politiques font des alliances, négocient, discutent pour se mettre d'accord, pour présenter dans des circonscriptions des candidats sans se gêner les uns les autres. Parce qu'on a fait du président de la République le personnage le plus important de l'État. Et donc, quand on élit le président de la République, on a l'impression d'en avoir fini avec les élections, avec la politique, alors que c'est tout autant important, voire même plus. Là, on vient de se faire une élection présidentielle, où on a élu quelqu'un, où on a eu des candidats qui nous ont proposé des choses, sauf qu'en fait, il y avait une petite astérisque à côté, ils nous l'ont pas trop dit, c'est qu'en fait, ils ne peuvent faire ce qu'ils nous ont promis que si ils ont une majorité de députés qui les soutiennent. S'ils n'ont pas de majorité de députés qui les soutiennent, ils feront rien de ce qui est écrit dans leur programme, ils ne peuvent pas le faire. Donc pour moi, en fait, c'est vraiment plutôt l'élection législative qui détermine vraiment ça va être quoi l'ambiance dans les prochaines années. Si vous n'avez pas la majorité, votre gouvernement ne sera pas soutenu, mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que votre gouvernement, il pourra rien faire, en fait. Il pourra pas faire voter de réforme de loi. Il n'y arrivera pas. Mais tu peux avoir des exemples, surtout de, quand t'as pas la majorité, t'es obligé de t'en fabriquer une. C'est-à-dire que t'es obligé d'aller convaincre des députés qui sont pas avec toi a priori, d'être avec toi quand même sur ce coup-là, parce que cette loi, elle est importante. Sinon, bah, en fait, tu peux pas faire grand-chose. Voire même pire, si t'as pas de majorité de députés qui te soutiennent, tu peux avoir pire que ça, tu peux avoir une majorité de députés qui votent contre toi. Et ça, si ça t'arrive, eh ben, t'es obligé de dégager, c'est écrit dans la Constitution, un gouvernement qui est censuré, comme on dit, il est obligé de dégager, c'est comme ça. C'est un article de la Constitution assez célèbre. Le gouvernement peut aller devant sa majorité en disant bah, « écoutez les gars, c'est pas compliqué. C'est soit vous votez mon texte, soit je démissionne. Et vous avez plus de gouvernement, au risque que derrière il y ait une dissolution et que vous perdez tous vos sièges. » Et du coup, ça force les députés de la majorité à se poser la question de savoir est-ce qu'ils sont prêts à s'opposer au gouvernement jusqu'à le virer complètement. Pas que sur ce texte-là, mais aussi sur tous les autres, et on arrête maintenant, quoi. En fait, c'est une crise politique, un 49.3, et c'est même un aveu d'échec de la part d'un gouvernement qui se rend bien compte qu'il a plus de majorité et que c'est la merde. Dans la Constitution, il y a une phrase où il y a écrit « Le président nomme le Premier ministre ». Donc, on peut penser, bah en fait, il nomme qui il veut. Oui, mais non, en fait, il peut pas. Parce que le Premier ministre, ça revient à ce que je vous disais sur la majorité, si un Premier ministre n'a pas de majorité, tu peux nommer à peu près n'importe qui, il ne pourra rien faire. Donc de deux choses l'une, soit le président de la République, il a effectivement une majorité de députés qui sont plutôt de son bord à lui, auquel cas, bon bah là il peut nommer quelqu'un qu'il veut, effectivement, il peut choisir beaucoup plus librement qui il veut, on a eu ça avec Emmanuel Macron, il a choisi Édouard Philippe alors qu'il n'était même pas député, mais si le président de la République il se retrouve à un moment où, bah à l'Assemblée nationale il y a une majorité de députés qui sont pas de son bord, qui sont d'un autre bord politique, en fait il est obligé politiquement de nommer le chef de cette majorité quelle qu'elle soit. Dans le cas d'une cohabitation, c'est vraiment le Premier ministre qui a le pouvoir. C'est lui qui a une majorité de députés, c'est lui qui peut prendre des décrets, c'est lui qui peut faire voter des lois, etc. Même des lois avec lesquelles le président de la République n'est pas d'accord, c'est pas le sujet. Le président de la République n'a pas le pouvoir de s'opposer à des lois qui sont votées par la majorité de députés à l'Assemblée nationale, même s'il n'est pas d'accord sur le fond. La réponse est oui. Parce que le président de la République sera obligé de constater politiquement que ce que veut la majorité de députés, c'est que ce soit lui le Premier ministre. Il pourra toujours essayer de nommer quelqu'un d'autre. Déjà, cette personne refusera, en principe, si elle a signé l'accord de la NUPES, elle ne sera pas d'accord. Et puis, politiquement, le président de la République, voilà, il est obligé de constater que c'est ce qu'ont voulu les électeurs, donc c'est comme ça que ça va se passer. Pour avoir une majorité de députés à l'Assemblée nationale, il faut 289 sièges. Aujourd'hui, les députés de gauche en cumulé, ça fait une grosse soixantaine. Donc il faut qu'ils passent de 60 à 289 députés. Ils ont des chances d'en avoir plus parce que ce coup-ci ils sont ensemble, ils n'ont pas toujours été en 2017, mais de là aller jusqu'à 289, ça va être très difficile pour eux.